Ohio, everyone. Vous avez déjà eu la sensation d'être suivi, observé, voire carrément poursuivi? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers ces 2 témoignages glaçants. Il s'agit de 2 témoignages vrais qui se sont déroulés ici, en France. Les victimes ont vécu le pire moment et la pire des sensations de leur vie. L'angoisse, la peur, le stress, tout ça en un seul instant. Et comme on le sait si bien, il suffit d'un seul instant pour tout changer. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors installez-vous confortablement et commençons. La première histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le témoignage de Bastien. Bastien, il est français et il a actuellement 18 ans. Il nous dit que depuis qu'il est petit, lui et son frère viennent très souvent chez leurs grands-parents qui habitent à quelques kilomètres de Toulouse. Et depuis petit, on lui raconte qu'il y a un homme sans domicile fixe qui dort dans sa voiture au bord du fleuve et qui marche dans le village sans réel but. On lui a toujours dit de se méfier de cet homme car il semblait être louche. Et étant donné son passé, puisqu'il a fait 1 an de prison pour violence sur son père. Bastien dit aussi qu'il était très reconnaissable étant donné qu'il porte toujours un chapeau de cow-boy. Et d'ailleurs, lui et sa famille l'ont surnommé le cow-boy. Le cow-boy, il a de nombreuses fois accosté des jeunes filles, ce qui était très louche puisqu'il leur aurait fait des avances un peu louches pour qu'elles viennent dans sa voiture. Pour Bastien, lui, personnellement, il n'a jamais été effrayé, même en l'ayant croisé de nombreuses fois pendant ses promenades de jour. Jusqu'à un jour d'été en 2023. C'était donc l'année dernière. Bastien, il explique qu'il a toujours eu l'habitude de se balader dans ce village, mais en pleine journée. Et un jour, il a décidé de sortir aux alentours de 1h du matin. Il marchait tranquillement vers le bord du fleuve pour le longer, quand il aperçoit au loin une vieille voiture rouge, au bord du fleuve. Au loin, Bastien, il distingue le cow-boy, car il y a de la lumière dans sa voiture et il arrive à voir son chapeau. Bastien dit que l'homme ne le voit pas et qu'il décide de faire demi-tour. Mais il fait à peine 10 pas quand il entend le bruit de sa portière de voiture se fermer brusquement. Bastien, il se retourne lentement et il aperçoit l'homme en train de le fixer du regard. Bastien, il décrit ce regard comme étant le plus terrifiant qu'il n'ait jamais vu de sa vie. Il était vide et très malsain. Et il ne sait pas pourquoi, mais il a décidé de lui crier un « tout va bien ». Et évidemment, il n'a obtenu aucune réponse de sa part. 30 secondes plus tard, il décide de s'en aller, quand soudain, il entend le cow-boy courir dans sa direction. Bastien nous dit qu'il courait extrêmement vite, étonnamment, puisqu'il devait avoir aux alentours des 40 ans. Bastien se mit alors à courir à son tour pour essayer de le fuir. Et dans sa course, il aperçoit dans ses mains un objet métallique. L'adrénaline monte en Bastien et il arrive donc à le distancer et il parvient à rentrer chez ses grands-parents sains et saufs. Mais l'histoire ne se termine pas là, puisque en regardant par la fenêtre, Bastien aperçoit le cow-boy marcher en tournant la tête de tous les côtés, comme s'il essayait de le chercher. À ce moment-là, Bastien, il ne réalisait pas trop ce qui lui était arrivé, donc il n'avait pas trop peur, même si, avec du recul, ça aurait vraiment pu dégénérer. À ce jour, Bastien nous dit qu'il n'a plus jamais recroisé le cow-boy. Il a toujours en tête son regard le fixant, son regard était si glacial pour Bastien.
Maintenant, l'image d'un cow-boy quelconque lui fait directement penser à lui, au cow-boy fou de Toulouse. La deuxième histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Léna. Léna nous dit qu'il y a quelques mois, elle était chez une copine avec sa cousine. Et vers 2h du matin, elle décide de rentrer chez elle. Donc Léna et sa cousine disent au revoir à sa copine et sortent de son appartement. Elle se retrouve dans la cour de l'immeuble et Léna indique à sa cousine qu'elle est garée à 30 mètres sur la droite et elle est garée à 2 mètres sur la gauche, donc vraiment juste devant la sortie de la cour de l'appartement, mais elles étaient à l'opposé l'une de l'autre. Léna nous dit aussi que dans la ville de sa copine, toutes les lumières s'éteignent après minuit, donc il faisait nuit noire à ce moment-là. Elle ne voyait pas à 1 mètre devant elle. Léna, elle dit alors à sa cousine qu'il est hors de question qu'elle aille à sa voiture toute seule car on n'y voit rien, et aussi qu'elle était parano de nature. Mais sa cousine ne voulait pas l'accompagner car en soi, sa voiture était juste là, à 30 secondes de la sienne. Léna nous dit que sa cousine n'a aucun instinct de survie contrairement à elle et donc elle ne comprenait ni le problème ni le danger. Malgré tout, Léna, elle insiste pendant 2 minutes, elle négocie intensément, mais sa cousine refuse toujours en disant qu'elle fait des chichis, etc. Mais Léna assurait qu'on ne voyait rien du tout, tellement il faisait noir. Sa cousine finit par se barrer en lui disant « on se rejoint à la maison », mais Léna, qui refusait toujours catégoriquement d'aller toute seule en direction de sa voiture, elle la suit en lui disant « dans ce cas, on va toutes les deux dans ta voiture, j'irai pas là-bas solo. » Finalement, elle se dirige vers la voiture de sa cousine. Elle la suit pendant que sa cousine était encore en train de lui dire que toute cette situation était complètement ridicule. Et elle commence à sortir sa clé de voiture pour ouvrir à distance. À ce moment-là, elles étaient devant la cour de la voiture de sa cousine qui était vraiment à 2 mètres devant elle, mais elles étaient plongées dans la pénombre. Sa cousine déverrouille à distance et du coup les feux de la voiture clignotent. Et là, les 2 jeunes femmes aperçoivent un homme immobile devant sa voiture. Léna explique qu'elle ne voit pas trop le détail, qu'elles aperçoivent juste une ombre, l'ombre d'un homme devant la voiture. Là, les 2 cousines, elles s'arrêtent de parler et de bouger. Elles sont complètement tétanisées. Léna explique que pendant tout ce temps, il était juste là à écouter leur discussion et sachant très bien qu'elle flippait à l'idée de se faire agresser et il est resté là à attendre devant la voiture, mais vraiment collé à la voiture. Léna explique qu'elle a cru mourir sur place, elle était en pleine angoisse. Et elle a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas avoir de bonnes intentions. Elle dit à sa cousine qu'elle devrait retourner dans la cour en essayant de rester calme. Mais sa cousine était tellement loin d'imaginer un danger qu'elle était en mode panique totale. Elle n'arrivait pas à bouger. Donc Léna finit par choper sa cousine et elles retournent dans la cour ensemble en appelant sa copine pour qu'elle leur ouvre la porte de son appartement. Elle retourne chez sa copine et elles attendent. Elles aperçoivent l'homme repasser dans l'autre sens. Elles attendent toujours, puis quelques temps plus tard, elles finissent par retourner en courant dans la voiture de sa cousine. Elle démarre rapidement, met les feux de recul, et là, l'homme était là, de nouveau derrière la voiture. Et les 2 jeunes femmes décampent très vite. Léna et sa cousine se sont dit que c'était peut-être un SDF qui traînait dans le coin, mais finalement, quand elles l'ont aperçu de près avec les feux de la voiture, elles ont aperçu un homme de type caucasien, grand, avec une veste en cuir et des chaussures de sécurité. Depuis cette histoire, quand Léna va chez sa copine avec sa cousine, elle se gare toujours côte à côte pour ne pas faire le trajet toute seule.
J'ai pas mal apprécié le témoignage de Bastien parce qu'il présente une personne qu'il a l'habitude de voir depuis tout petit et qui n'a jamais vraiment signifié un réel danger pour lui, jusqu'au jour où il manque de lui arriver on ne sait quoi s'il ne s'était pas enfui à temps. J'ai eu l'impression qu'il dérangeait l'homme en passant par ce chemin en pleine nuit et donc que c'est sûrement pour ça qu'il a voulu le poursuivre. Ou bien le cow-boy était en train de faire on ne sait quoi et il aurait pensé que Bastien en était témoin. Donc il aurait voulu l'attraper rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des théories sur cet homme. Pour la deuxième histoire, donc le témoignage de Léna, la première chose que je me suis dite, c'est qu'elle a eu beaucoup de courage. C'est vraiment pas évident de réussir à agir dans le bon sens pour se protéger à temps. Sur le coup, quand elle a décrit l'inconnu avec des chaussures de sécurité, j'ai pensé à un agent de sécurité qui devait patrouiller. Ça arrive dans certaines habitations d'en trouver. Mais ce qui ne tient pas trop la route avec cette théorie, c'est le comportement de l'homme. Si vraiment c'en était un, il les aurait interpellés pour se présenter et justement pour ne pas les inquiéter. Sauf que là, il restait debout à côté de leur voiture. Vraiment très bizarre. C'était comme s'il les attendait, ou bien comme s'il voulait peut-être voler la voiture. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.